Bonjour, je reviens de mon culte et là je vais faire une petite vidéo à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques. Mais avant de partager avec toi le petit message que j'ai envie de partager aujourd'hui, je voudrais te donner deux citations qui ont retenu mon attention pendant le culte aujourd'hui. Et la première citation, c'est que avant le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, quand on priait, on espérait que Dieu allait faire. Mais dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire après le calvaire de Jésus, on n'espère plus que Dieu va faire. Mais quand on prie pour appeler à la manifestation ce qu'il a en réalité déjà accompli. Dans le Nouveau Testament, après le calvaire de Jésus, on n'espère plus, mais on déclare simplement. On appelle à la manifestation ce que Jésus a déjà fait. Parce que on ne peut pas demander à Dieu de faire ce qu'il a en réalité déjà accompli pour nous. Donc ça, c'est pour la première chose que j'ai retenue. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que toute personne qui meurt en Christ a la certitude de pouvoir dire, comme Terminator, I will be back, c'est-à-dire je reviendrai. Ce que aucune autre religion ne peut offrir. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est la deuxième citation qui a retenu mon attention. Donc, ce que je voudrais vous dire, ce que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui à l'occasion de cette célébration, c'est qu'au-delà du fait qu'on fête Christ ressuscité, quelle est l'influence de la résurrection de Christ dans ta vie? Quelle est l'influence de la vie de Christ? Parce que Christ... ou bien si tu veux, la fête de la Pâque ou la célébration de la Pâque n'est pas une fête historique en fait. C'est une réalité que toi et moi, si nous ne sommes pas dans la religion, toi et moi en tant qu'enfants de Dieu, c'est une réalité que nous devons vivre chaque jour. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que cette vie de Christ, cette réalité de la résurrection de Christ, c'est-à-dire du fait que Jésus-Christ est vivant, Dieu veut que ce soit manifeste, que cette réalité soit manifeste dans ta vie. Que ton témoignage s'écrit, Jésus est vivant. Partout où tu vas, dans tout ce que tu fais. Que ton histoire puisse témoigner, puisse attester de la résurrection de Christ. Que ton histoire, ton témoignage puisse attester de ce que Jésus-Christ est vraiment vivant. Là où tu travailles, par exemple, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une vie surnaturelle qui t'entoure? Je ne sais pas, peut-être tu es étudiant à l'université, parmi tes camarades. Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression, est-ce qu'ils ont l'impression d'une différence? Toi et moi, nous devons attester, ou bien si tu veux, nos témoignages doivent attester de la réalité de ce que Jésus est vivant. C'est en cela que nous devons nous distinguer. Parce que dans le monde, ils fêtent la Pâque avec les œufs, c'est des souhaits de joyeuses Pâques. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Mais ce qui fait plaisir à Dieu, ce à quoi Dieu prend vraiment plaisir, c'est quand toi et moi, nous parvenons à attester de cette vie de Christ en nous. C'est quand nous parvenons à manifester cette vie. Donc voilà, c'est le message que je voulais apporter. Et pour finir, peut-être, quelqu'un va me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour manifester cette vie? Comment est-ce qu'on fait pour que notre témoignage puisse s'écrier, que Jésus-Christ est vivant? La chose à faire, je l'ai déjà dit dans les vidéos que j'ai souvent partagées, c'est d'être conscient de cette vie qui habite en nous. Il ne faut pas que ce soit simplement une théorie ou un slogan, Jésus est vivant, non. Mais le secret, l'un des grands secrets, l'une des grandes clés, c'est d'être conscient de cette vie qui coule en toi, de cette vie qui habite en toi. Dieu est avec toi et en toi. Moi, personnellement, je dis souvent que j'ai souvent le sentiment d'une main invisible qui organise ma vie, qui dirige ma vie, qui conduit toutes choses pour moi. Jésus est vivant pour moi et c'est pour ça que je ne peux pas me taire et que je ne me tairai jamais d'ailleurs. Donc, sois conscient. Dès que tu auras terminé de regarder cette vidéo, je ne sais pas où tu vas aller, peut-être tu vas te rendre chez ta mère, comme on est dimanche, mais pendant que tu te rends chez ta mère, pour montrer à Dieu, pour montrer au Seigneur que tu as reçu ce message, sois conscient que Dieu est avec toi pendant que tu te rends à cet endroit. Quel que soit ce que tu vas faire, l'activité à laquelle tu vas vaquer après cette petite vidéo, Dieu veut que tu sois conscient qu'il est là, que tu vaques à cette activité avec la conscience de sa présence à tes côtés. Et c'est quelque chose qui va vraiment faire une grande différence parce que quand tu as la foi dans ce que Dieu est avec toi, il honore ta foi en se manifestant. Hier, quand je priais avec mon mari, il nous a partagé une petite révélation qu'il a eue concernant Étienne qui a été lapidé. Et parce que la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, le visage d'Étienne était semblable à celui d'un ange.
Et mon mari nous partageait que le Seigneur lui avait dit que le visage d'Étienne était semblable à celui d'un ange parce que il était conscient de la gloire de Dieu. Il était tellement conscient de la gloire de Dieu que son visage a commencé à avoir un autre reflet. Vous savez, nous sommes parfois conscients de tellement de choses qui ne glorifient pas Dieu ou bien de choses qui nous dépriment, mais ce dont tu dois le plus être conscient, c'est la gloire de Dieu en toi, la présence de Dieu en toi, l'habitation du Très-Haut en toi. Parce que quand tu marches dans cette foi, je t'assure, Dieu honore ta foi. Toi qui te plains de ne pas avoir de mari, tu as un sentiment que les gens te rejettent, tu as un sentiment de ne pas être attirant, peut-être même quand tu passes les entretiens, également tu as l'impression que tu n'attires pas, mais qu'au contraire, tu répugnes les personnes. Si tu veux attirer rapidement un homme, remplis-toi de la gloire de Dieu. Et se remplir de la gloire de Dieu commence par être conscient, vraiment être conscient que cette gloire habite en toi. Et comme je te le dis, pendant que tu marches dans la conscience de Dieu qui habite en toi, il va honorer sa foi. Il va honorer ta foi, et il y aura un reflet, il y aura un nouveau reflet sur ton visage. Amen. Donc c'est très important, plus que le fait de proclamer que Jésus-Christ est ressuscité, joyeuse Pâques et tout le reste. Le plus important vraiment, c'est être conscient de la vie de Christ, de cette vie de Christ qui habite en toi, la manifester, prier, faire tout ce qu'on peut pour la manifester afin que nos témoignages puissent attester de ce que Jésus-Christ est vivant. Parce que c'est quand le monde va voir cette vie qu'il va pouvoir être touché, il va pouvoir être attiré à Christ, il va pouvoir s'intéresser à Christ. Parce que si Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus, n'oubliez pas que c'est aussi pour que nous puissions propager cette vie autour de nous. Donc voilà pour le petit message que je voulais partager avec toi. Je te souhaite donc beaucoup de bonnes choses de la part de Jésus-Christ ressuscité et à très bientôt.